Papa telema osala likamwa kati na bomoi na ngai lisungi kimia mpe lobiko na ngai ekouta kaka epai na yo. Papa kozela lisusu te ayawa makasi nyonso esili papa zipe minyoko eleki ye nandimi papa yo ndelonga na ngai ondima na ngai elikya na ngai nyonso epai na yo kondima na ngai elikya na ngai nyonso epai na yo. Papa telema osala il est bon pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. Il est bon pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. Une pensée parmi au mieux que mille ailleurs. Une pensée parmi au mieux que mille ailleurs. Ne te détourne pas de la main tendue de Jésus-Christ. Ne te détourne pas de la main tendue de Jésus-Christ. Venez louer Jésus. Venez louer Jésus. Jésus, il est glorieux, Jésus. Le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. La Bible dit que chaque chose vient son temps. La Bible dit que chaque chose vient son temps. Le temps de Dieu est arrivé. C'est le temps de Dieu. Le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. La Bible dit que chaque chose vient son temps. La Bible dit que chaque chose vient son temps. Le temps de Dieu est arrivé. La Bible dit que chaque chose vient son temps. La Bible dit que chaque chose vient son temps. Un temps pour semer, un temps pour récolter, un temps pour faire la guerre, un temps pour faire la paix, un temps pour se taire, un temps pour parler. C'est le temps de Dieu. Le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. La Bible dit que chaque chose vient son temps. La Bible dit que chaque chose vient son temps. Le temps de Dieu est arrivé. Toi qui n'épousais pas, c'est ton temps. Toi qui es célibataire, c'est ton temps. Toi qui es maladie, c'est ton temps. Toi qui es au chômage, c'est ton temps. Je ne peux pas laisser Jésus. Non, non, je ne peux pas. Je ne peux pas laisser Jésus. Si tu es angoissé, Regarde à Jésus. si tu es humilié, Regarde à celui qui t'aime. ton mari t'a laissé. Regarde à Jésus. Non, il t'a pas oublié. Il t'aime Jésus t'a encore. pas oublié. Il t'aime Non, il t'a encore. pas rejeté. Il t'aime Jésus encore. t'a pas rejeté. Il t'aime encore. Aya. Je ne peux pas laisser Jésus. Non, non, je ne peux pas. Je ne peux pas laisser Jésus. Si tu as des problèmes, Regarde à Jésus.
Jésus. Non, il t'a pas oublié. Il t'aime encore. Jésus t'a pas oublié. Il t'aime encore. Non, il t'a pas rejeté. Il t'aime encore. Jésus t'a pas rejeté. Il t'aime Oh, encore. aïe, aïe, aïe. Je ne peux pas laisser Jésus. Non, non, je ne peux pas. Je ne peux pas laisser Jésus. Non, non, je ne peux pas. Je ne peux pas laisser Jésus. Amen, amen. Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, et te célébrer, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. En même temps, nous appelons l'homme de Dieu. Reste dans l'adoration concentrée. Ensemble avec les anges, dans les merveilles des rachetés, chantons à l'unisson, Alléluia. Oh, vie pour toujours, et que Jésus, le Fils de ton amour, demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, dans les merveilles des rachetés, chantons à l'unisson, Alléluia. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Dieu des armées, tu es saint. L'honneur et la gloire t'appartiennent à jamais. Tu es saint.
Ne sois pas distrait. Yahweh Bousso. Contemplons la beauté du Christ, son excellence morale, son innocence parfaite. Christ, le lys des vallées, le plus beau d'entre 10 000, l'étoile brillante du matin, la rose de Sharon. C'est lui qui était, qui est, qui vient. L'alpha et l'oméga. Les rejetons de David. Le lion de la tribu de Shida. El Shaddai. Adonai, Kadosh est ton nom. Jéhovah Sabaoth, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de mon père, le Dieu de mon alliance, Dieu unique à ton genre, unique à ta naissance, unique à ta vie sur la terre, unique à ton ministère, unique à ta mort, unique à ta résurrection, unique à ton ascension vers le Père, et tu seras unique à ton glorieux retour. Nous t'élevons ce matin au-dessus de tout nom qui peut s'élever. Nous t'élevons ce matin au-dessus de toute principauté, au-dessus de toute autorité. Père céleste, l'heure est arrivée où les êtres faillibles s'approchent de ta parole infaillible. Ta parole sauve, ta parole guérit, ta parole libère. Puisse ton glorieux Saint-Esprit nous assister pour bien la libérer, la commenter, et que cette parole nous affecte. Nous voulons ce matin opérer dans le système du ciel ouvert, que la famille angélique qui m'ont toujours accompagné monte et descende ce matin pour nous accomplir et nous donner les besoins de notre cœur. Jésus prend place et donne gloire à ton nom.
Merci Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le roi des rois et le Seigneur des seigneurs? Est-ce qu'on peut faire des bruits dans la maison de Dieu? Est-ce qu'on peut faire des bruits devant le Seigneur? Alléluia. Amen. L'église est une maternité. Si tu vas dans la maternité, il y a des bruits. Les femmes qui crient, les enfants qui pleurent. Amen. Si tu ne fais pas de bruit, va dans les cimetières. Est-ce qu'on peut faire des bruits? Est-ce qu'on peut faire des bruits? Que les gens nous fassent des bruits. Ah, faisons des bruits devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. 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 Nous célébrons le Dieu vivant. Tous les fondateurs des églises donnent la tombe. Mais le fondateur de notre église est vivant. Ah, Betamaboko Makasi. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Voilà pourquoi nous le servons. Il est champion en toutes catégories. Champion en toutes catégories. Il n'a jamais échoué. Il n'a jamais failli. Je suis venu te dire ce matin que nous servons les champions en toutes catégories. C'est lui qui ne faillit jamais. C'est lui qui n'échoue jamais. Prenons place. Les champions en toutes catégories. Alléluia. Il y a ton voisin, tu as fait bien d'être là. Regarde-le dans les yeux. S'il n'est pas gentil, change de voisin. S'il n'est pas gentil, change. Regarde, s'il n'est pas gentil, change de voisin. Cherche un voisin gentil. Amen. Tu ne peux pas t'asseoir à côté de quelqu'un qui n'est pas gentil. S'il n'est pas gentil, change. Cherche celui qui est gentil. Alléluia. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la joie, n'est-ce pas? Amen. Nous sommes dans la maison de notre Père. Et nous sommes en train de clôturer pour cette convention ce matin. Et nous croyons que la grâce est suffisante ce matin. Alléluia. Nous parlons de la destruction des autels. Et j'ai expliqué depuis le jeudi qu'il y a les autels positifs et les autels négatifs. Si vous allez dans la Bible quelque part, Dieu avait interdit à David de faire le dénombrement du peuple. Mais David, il l'a fait. Et à la fin, Dieu s'était révolté pour lui dire, je vais te frapper. Tu choisirais parmi les fléaux celui qui te convient. Et David avait choisi un des fléaux. Et il y a plusieurs morts en Israël. Et lorsque David maintenant s'est repenti, il est allé trouver un homme riche qui lui a donné sa terre gratuitement. Il a dit, je ne peux pas donner au Seigneur quelque chose qui ne me coûterait rien. Laisse-moi acheter ta terre et je vais donner le sacrifice à Dieu. Et la Bible nous fait montre, lorsque David a élevé l'autel avec les sacrifices qui coûtaient cher, et la Bible déclare, la plaie s'arrêta. Il y a une plaie dans votre famille. Vous mourrez avant l'âge. Il y a des familles où les gens n'atteignent pas 50 ans. C'est une plaie. Il y a une malédiction des générations. Mais pour que cette plaie s'arrête, il faut un acte prophétique. Quand on fait un acte prophétique, Dieu récupère la situation. Et les miracles s'opèrent. De Genèse à l'Apocalypse, Dieu ne parle et ne répond que sur l'autel. Tu peux lire la Bible.
Je suis un lecteur de la Bible. De Genèse à l'Apocalypse, Dieu ne répond que sur l'autel. Et Dieu aime les actes prophétiques. Et quand cela est fait par la foi, et Dieu récupère la chose, et les miracles s'opèrent. Alléluia. Si vous lisez dans Genèse 8, vous allez voir que Dieu avait maudit la terre avec les déluges de l'eau du temps de Noé. Mais lorsque Noé a compris, il a érigé un autel avec sacrifice pour Dieu. Et lorsque les sacrifices étaient consommés par le feu, la fumée est montée. La Bible déclare, Dieu a senti l'odeur du sacrifice. Et Dieu s'est résolu, à cause de ce que tu as fait, Noé, je ne maudirai plus la terre par les déluges de l'eau. Et Dieu déclara, aussi longtemps qu'il y aura les jours et la nuit, la lune et les étoiles, l'été et l'hiver, la loi de la semence et de la moisson subsistera. C'est-à-dire les choses que nous sommes en train de faire, c'est biblique. Dieu a dit aussi longtemps qu'il y aura hiver et l'été. Maintenant nous sommes dans le printemps. Les saisons changent. Mais aussi longtemps qu'il y a ces saisons, nous devons continuer à faire ce que les autres ont fait. Parce que la loi de la semence et de la moisson subsistera. C'est-à-dire, pour qu'il y ait changement d'atmosphère sur le plan spirituel dans ta vie, tu dois ériger un autel pour Dieu, en ton nom et pour ta famille, pour que les miracles s'opèrent. Alléluia. Et nous avons dit que ce matin, nous allons faire la délivrance par l'autel, l'autel contre l'autel. Dieu contre Dieu, les taureaux contre les taureaux, le feu contre le feu, l'eau contre l'eau. Amen. En d'autres termes, si il y a un autel qui parle contre moi, venant de la maison de mon père ou de ma mère, comme je connais la vérité, j'ai l'information, je me lève par la foi. Pourquoi? Parce que c'est la révélation de la parole qui va te donner la matière sur laquelle reposera ta foi. La révélation que tu as reçue pendant ces 4 jours, voilà la matière sur laquelle va reposer ta foi. Là où il y a l'achat, il faut le rachat. Alléluia. Est-ce que vous me suivez très bien? Alors nous avons dit que ce qui fait la puissance ou la force de l'autel, c'est le sacrifice. Parce que dans le sang, il y a la vie. Et Jésus était le sacrifice suprême que Dieu a donné pour nous sauver. Quand nous l'acceptons, il reste maintenant des choses à faire. C'est de passer à la délivrance proprement dite. Dans Psaume 11, 3, la Bible déclare, si le fondement est renversé, le juste, que fera-t-il? Ce qui fait la duracité de cet immeuble, c'est son fondement. N'est-ce pas? Si le fondement est mauvais, l'immeuble va s'écrouler. Alors, quel est le fondement de ta vie? Comment tu es né? Quel est le fondement de ton mariage? Quel est le fondement de ton ministère? L'onction peut te précipiter dans le ministère. Mais ce qui fera la duracité de ton ministère, c'est le fondement. C'est pourquoi beaucoup se lèvent dans le ministère, 3 ans après, on ne parle plus d'eux. Parce qu'ils n'ont pas un fondement. Il a fait des jeûnes de 3 jours, quelqu'un est tombé par terre, j'ai l'onction. Tomber par terre, ce n'est pas ça qui impressionne. Mais la duracité, la ténacité de ton ministère. Peut-être tu es sorti comme Agar Ismaël, avec un bidon de 5 litres d'eau. Et qu'aussi la nanzelle peli pekaouki. Alléluia. Les fondements. Comment tu es né? Au botaman d'engini. Hein?
Osotuna maman nayo, papa. Suis-je réellement l'enfant de mon père? Tu as déjà posé la question à ton père et ta mère. Maman, suis-je réellement l'enfant de mon père? Et ta maman va te dire, cet homme-là, ce n'est pas ton père. J'avais triché. Ton père est quelque part, voilà ton fondement. Et le diable attaque les chrétiens légalement à cause des fondements renversés. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens luttent contre les problèmes les uns les autres parce qu'ils ont un fondement renversé. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 7, 24 à 27. Prenez le verset. Matthieu 7, 24 à 27. 1 Corinthiens 3, 11. On parle des fondements. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de dire Alléluia. Amen. Je voulais dire Alléluia. Amen. La vie d'une personne commence depuis les entrailles. Luc chapitre 1 verset 15. Hébreux 7, 9 à 10. Je te donne les versets pour t'introduire dans mon message. Tu seras béni ce matin. Alléluia. J'aime la Bible, j'aime la Bible. Parce que tu vas dire, oh, il parle des choses qui viennent dans sa tête, ils sont dans la Bible. Luc chapitre 1 verset 15. Hébreux 7, 9 à 10. Oh, il nous prêchait les choses de la tête, non, dans la Bible. Je parle des fondements. Alléluia. Suivez-moi très bien. La vie commence depuis les entrailles. La Bible dit, lorsque Élisabeth a conçu Jean-Baptiste, que cet enfant, il était rempli du Saint-Esprit depuis le sein de sa mère. Amen. Et dans Hébreux 7, 9 à 10, on dit, Lévi paya la dîme à Dieu depuis le sein d'Abraham. Quand Abraham a donné la dîme à Melchisedec, Lévi n'était pas né. Comment Lévi a-t-il payé la dîme à Abraham, à Dieu? C'est-à-dire, c'est par l'héritage que Lévi a payé la dîme à Dieu, selon la parole. Il dit, et Lévi donna la dîme à Dieu au travers d'Abraham. C'est-à-dire, par héritage, nous héritons de nos parents. Pas seulement les visages, mais spirituellement, nous héritons de nos parents, même les liens, même les malédictions, même les maladies héréditaires. Est-ce que vous êtes avec moi? Abraham a payé la dîme à Melchisedec. Lévi, c'est son petit-fils plus loin. Mais la Bible dit, il a aussi payé la dîme. En d'autres termes, tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est l'effet de l'héritage. C'est lié à notre fondement. C'est lié à notre lignée. Voilà pourquoi tu souffres. Tu as hérité ces choses de ta famille. C'est pourquoi un adage dit, tel père, tel fils. Hein? Et telle mère, telle fille. Papa était un ivrogne, un polygame. Regarde ta vie. Tu es ivrogne polygame. Ta maman a triché au mariage. Toi aussi tu as triché. Tu triches encore jusqu'aujourd'hui. Tu fais ce que ta mère a fait. Tu as hérité d'elle cet esprit. C'est lié au fondement. Et la Bible dit, si le fondement est renversé, le juste que fera-t-il? La réponse est dans ton cœur. C'est ta responsabilité de restaurer le fondement qui a été renversé par ton père ou ta mère. Dis amen, moi j'avance.
Dites amen très bien. Alléluia. La vie commence depuis la naissance. As-tu déjà posé la question à ta mère? Je suis né où? C'était en quel mois, en quelle date? C'était quel temps de la journée? Tout ça détermine ta vie. Dans Jérémie chapitre 16, je vais introduire mon message. Jérémie 16, 1 à 4. Jérémie arrive dans un village. Il était attiré par une fille. Écoutez-moi. Jérémie a mon moi c'est qui tombe. A sepeli na yé. Hein? Libala ezana spiritualité. Est-ce que vous me suivez? So lingo bala kukende na makambo ba vision te. On a la ki na butu na zo chobak. Non. Vas-y calmement directement. Ça makambo te na la ki frère na mona ki tozana kati ya bato ngana yote. Loba bien frère que ma sœur na moni boy loba bien ba koyoka yo. Hein? Alléluia. Adam ba yebisa ki yete ke Eve moi si na yo tango ala moki alobi voici les de maison. Eza moli mute. Yo bande bien ba koyoka yo. Jérémie atali alobi moi si kitoko na obal. Alors qu'est-ce qui s'est fait? Zamba alobi na Jérémie, attention. Na mboko yo koti. Ne te marie pas des filles de cette ville. Pourquoi? Dans ce chapitre, parce que dans cette ville-là, il y avait une malédiction terrible et beaucoup de femmes étaient sous la malédiction. De peur d'avoir des complications dans ton ministère, dans ta vie, ne te marie pas dans cette ville-là. Parce qu'il y avait un problème d'héritage. Quelque chose n'allait pas dans la lignée familiale de la fille. Et sur son lien de naissance, il y avait une malédiction. C'est pourquoi Dieu a interdit à son serviteur. Nous sommes dans Jean chapitre 9 pour introduire mon message ce matin. Je vais vouloir que tu comprennes ce qui se passe sur l'héritage. Jean chapitre 9. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi ce matin? Ça passe ou ça casse? Alors je te dis une chose, ma soeur, tu dois comprendre. Que le fondement est renversé. Comment tu es marié? Au côté de mobile, sans que mes parents baillent. Voilà le fondement de ton mariage. Et le diable va vous attaquer légalement. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Alors, cet homme que tu as fait entrer dans ta maison, est-ce qu'il a honoré ton père? Il a honoré l'État, il a honoré l'église? Le diable va vous attaquer légalement. Est-ce que vous comprenez? Le diable attaque les chrétiens légalement. Il connaît que vous êtes dans les mensonges, un fondement renversé. Même si vous avez des enfants, même si tu parles en langue, il sait que le fondement de ton mariage est renversé. Il va attaquer ce mariage, même les enfants que tu as eu. Jusqu'à ce que tu vas restaurer le fondement. Alors tu fermes ces portes pour que le diable ne t'attaque pas. Si tu vis en copinage, arrête ces bêtises. Mettez de l'ordre dans votre vie. Que cet homme t'honore. Amen. Comment peux-tu accepter mon toit 5 enfants à Balayote? Amen. Stoppez na nukobota. Mama sawa nazo bibwela na ngai bona zo mbongo ya leta. Diable bezo abano tala siko bano anoboti vi na bango. Ce sont des vagabonds de grands chemins, des petits voyous, des petits bandits. Les diables les attaquent parce qu'il n'y a pas une protection. Mais ce qu'on a ordre, yaya, oboti bana na ordre, bapara honoré, église honorée, l'état honoré. Diable a ne cicaté. Loba men moi j'avance. Tu as ordre na libala na yo. Yangwano mona moto na lingina bota. Omono lingo bon de l'est bobalani.
Amen. Si nous voulons avoir des églises fortes, nous devons avoir des familles fortes. Dites Amen très bien. Kokoti se mobali, koboti se za garantie à libalate. Avant nabalayo, il faut bota. Kobota na note. Abalayo. Soko abaliyo, yaga tokobondo lo kobota. Oh papa, on moni mobile wana, après singa condition, avant balanga na bota, bengana petit wana za aventurier. Nana isa ba moni wana. Yangana batu ba ina kanga. Nana besoin ni ngangate. Ali bengana petit wana aventurier. Abalayo nano liboso. Après boyona bonde le pona bino boso bota. Amen. Même pour les documents, kobala kobota te poso mukanda. Le monde appartient à Dieu. Je dis bien le monde appartient à Dieu. Je reprends, le monde appartient à Dieu. C'est aussi ma nationalité sans faire beaucoup d'efforts. On entre physiquement et spirituellement. Et on commande l'indivision à parler. Alléluia. Foye besiko telemi. Amen. C'est pourquoi commence à mettre de l'ordre dans ta vie. Et sois sérieux avec Dieu, Dieu sera sérieux avec toi. Si tu n'es pas sérieux avec Dieu, tu passes ton temps, tu vas souffrir. Et le diable va t'attaquer légalement. Quel est le fondement de ta vie? Beaucoup d'enfants sont attaqués. Si vous lisez la Bible, le diable attaque souvent les premiers-nés des familles. Sont allés même dans la famille Nabino. Moi, je suis dans la famille Nabino. Grand frère Nayo, Yondo comme le Yaya. Le diable attaque les premiers-nés depuis la Bible. Alors quand nous comprenons ces choses, si tu as un premier-né, tu dois le dédier à Dieu. Sinon le diable va l'attaquer. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. C'est pourquoi le diable s'était résolu à attaquer tous les premiers-nés, croyant que c'est eux qui vont l'écraser la tête. Alléluia. Moi, na liboso, il faut qu'on puisse essayer dans Zambé. On est une église avec sacrifice. Diable a continué. Alors dans Jean chapitre 9, Jean chapitre 9, est-ce que vous comprenez le fondement? Vous avez compris? La Bible dit ceci: Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. On dit Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il joue les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Réfléchissons ensemble maintenant. On dit que cet enfant est né aveugle. Et la Bible dit ceci: les projets que Dieu a pour nous ne sont pas les projets de malheur, ce sont les projets de bonheur pour nous donner de l'avenir et de l'espérance. Et le même Dieu dit ceci: avant que tu y sois entré dans le ventre de ta mère, moi Dieu, je t'avais connu. Et dans mon livre était inscrit tous les jours qui t'étaient destinés. En d'autres termes, ma destinée ne dépend pas de ma position familiale, dépend de Dieu. Alors, dans ce passage, le Dieu qui a créé l'homme, comment peut-il envoyer quelqu'un sur la terre
avec un handicap. Parce que nous sommes dans le monde physique. Pour vivre dans le monde physique, Dieu nous a donné les 5 sens. N'est-ce pas vrai? Le goût, le toucher, l'odorat, l'ouïe et le goût. La vie. Ces 5 sens nous permettent à communiquer dans le monde physique. Si un des sens est endommagé, ta vie sur la terre est endommagée. Alors, le Dieu de la Bible ne peut pas envoyer quelqu'un sur la terre avec un handicap. S'il y a un handicap, il y a l'intervention des falsificateurs de destinée, où l'ennemi a sapé la destinée de la personne. Maintenant, il faut prier pour la réparation ou la restauration. Dites amen, moi j'avance ce matin. Alors, le Seigneur passait avec les disciples. Les disciples regardent un aveugle de naissance. Et il dit à Jésus, voici un aveugle. Hier nous avons vu que l'aveugle que Jésus a vu, l'autre aveugle, il l'a amené hors du village pour le guérir. Mais cet aveugle, Jésus ne l'a pas amené hors du village. Il était en train de passer. On lui a parlé de ce qu'il était. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, quelle que soit ta condition, quelle que soit ta position, Jésus te connaît. Jésus t'a vu. Nous sommes en train de passer ce matin avec le Seigneur. Je lui ai parlé toute la nuit de tes problèmes, de tes difficultés, des liens de ta famille. J'ai parlé à Jésus. Voilà ma soeur a des problèmes. Voilà mon frère a des problèmes. Jésus t'a vu. Il passait avec les disciples. Ils ont vu un aveugle. Il a parlé à ses disciples. Moi aussi je l'ai vu. Ils ont posé la question. Il a commis un péché. Jésus a dit non. Que ce soit son père, que ce soit sa mère, que ce soit lui-même. Mais sa condition est que les œuvres de mon Père se manifestent. Je suis venu te dire à la fin ce matin, quelles que soient les forces maléfiques de la maison de ton Père, quelle que soit la malédiction, que ce soit la première, la deuxième et la troisième, Jésus est apparu sur la terre pour détruire les œuvres des ténèbres. Même si la famille est maudite, Jésus est venu pour te libérer. Je lui ai parlé de toi, je lui ai parlé de ta condition, je lui ai parlé de ta souffrance. Ce matin, le Seigneur va te toucher. Il a dit aux disciples, pendant qu'il est jour, laissez-moi accomplir les œuvres de mon Père. Je suis venu te dire ce matin, j'ai déjà parlé de toi Jésus. J'ai introduit ton dossier. Voilà maintenant ce que nous décidons ce matin. Nous décidons ta guérison. Nous décidons ta délivrance. Nous décidons ta liberté. Nous décidons ton mariage. Nous décidons ton mariage. Ta fécondité, nous la décidons. Ta personne, nous la décidons. Ton élévation, nous la décidons. Ta personne, nous la décidons. Nous décidons avec Jésus que toi tu es né pour accomplir de grandes choses. Ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. Quelque chose va se passer. Le Seigneur s'est arrêté. Il dit, quels que soient les autels, quels que soient les péchés, la Bible dit, en ce moment-là, Jésus n'a pas imposé la main. Il n'a pas touché l'aveugle. La Bible déclare, il cracha sur le sol avec sa salive. Il prend son doigt divin. Il fait le mélange. Quelle chimie, quel laboratoire. Mon sauveur, aide-moi ce matin. Aide-moi Saint-Esprit. Avec son doigt divin, le Seigneur fait le mélange. Je n'ai jamais vu une chimie comme ça. Je n'ai jamais vu un laboratoire comme ça. La salive de Christ, il le mélange. Il regarde l'aveugle. Quelqu'un qui ne voit pas, il prend la boue avec sa propre salive. La salive sent. La salive sent. La salive qui ne t'appartient pas. On mélange avec la boue. On met sur les yeux de quelqu'un qui ne voit pas. Tu lui dis va encore se laver. Comment il va partir? En descendant pour se laver, il peut tomber. Il peut être cogné à l'arbre. Jésus va lui dire, toi tu dois descendre. Tu dois aller te laver. Écoute-moi ce matin. Il a pris cette boue. Il a passé sur le relais. C'était prophétique. Il a fait un acte prophétique pour montrer
moi je t'ai créé par la poussière de la terre. Comme je t'avais créé par la poussière de la terre, j'utilise la poussière pour créer encore les cieux. Pour te dire, même s'il n'y a pas un organe en toi, même si les trompes sont trouées, même si les trompes sont pourries, même si les reins sont finis, Jésus crée encore. C'est pourquoi nous l'appelons El Shaddai. El Shaddai qui veut dire Rebo Sotoria Baba. El Shaddai, le Dieu toujours tout puissant. El Shaddai veut dire le Dieu qui renverse. El Shaddai qui veut dire le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'étaient pas comme s'ils étaient. El Shaddai veut dire le Dieu qui prolonge. En notre terme, même si on t'a donné 3 mois de vie sur la terre, quand nous évoquons El Shaddai, il prolonge ta vie. El Shaddai veut dire le Dieu qui ouvre, personne ne peut fermer. Le Dieu qui ferme, personne ne peut faire ouvrir. Même si les mondes ont fermé des portes, ce matin, El Shaddai va ouvrir. El Shaddai veut dire le Dieu qui donne la vie aux morts. Même si dans ton corps, il y a des organes qui sont morts, il y a des organes qui sont pourris, El Shaddai va donner la vie. El Shaddai est celui qui élève, il abaisse le roi. El Shaddai veut dire Géol. Géol qui veut dire mon vengeur. Il va se venger pour toi ce matin. Il va se venger pour ton mariage. Il va se venger pour ta fécondité. Tous les ennemis qui sont élevés contre toi, El Shaddai va s'élever ce matin pour venger ta santé, pour venger ta vie. Le troubleur de ta vie sera troublé. Celui qui a troublé ta paix dans le mariage sera troublé ce matin. Au nom de Jésus. El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. Même si on a dit que c'est fini, ce n'est pas encore fini. Oh, on n'a pas un donneur de poumons. On n'a pas un donneur de reins. Oublie cette affaire. Oublie cette affaire. El Shaddai va créer encore. Le Dieu de encore. S'il t'a créé, il créera encore. S'il t'a béni, il te bénira encore. S'il t'a élevé, il t'élèvera encore. Que Dieu vous bénisse. Le Dieu de encore. S'il t'a donné les enfants, il te donnera encore de tes enfants. S'il t'avait donné le mariage, même si l'homme t'a fui, il te donnera encore un autre mari. Il te donnera encore une autre femme. Même si les enfants sont morts, il te donnera d'autres enfants. Le Dieu de encore. El Shaddai, il intervient quand les autres disent c'est fini. Regarde la condition de cet enfant. Est-ce qu'il a péché? Je lui dis que c'est pour que les œuvres de mon Père se manifestent. Es-tu avec moi? C'est pour que les œuvres de mon Père se manifestent. Jésus va mélanger. Écoutez maintenant. Le mélange qu'il a fait. Il a pris le naturel pour mettre dans le surnaturel. Le naturel, c'était la terre. Le surnaturel, c'était sa salive. Il a pris le divin pour mélanger avec ce qui est humain. Il a pris le physique pour mélanger avec ce qui est spirituel. La salive lui représentait. Et la terre, c'est toi. Et ce matin, le même laboratoire céleste est ici. Ce qu'il a fait, il le fera pour toi. Quelle que soit ta condition. Il ne t'a pas créé avec cette condition. Même si tu as un problème dans ton corps, il va encore te toucher. Le laboratoire céleste, il est capable de te guérir sans cicatrice. S'il l'a fait avec cet enfant, il a pris seulement la boue, il a placé sur son corps. Et l'homme est allé sur la vie. Et ce matin, tu es maintenant à Silo. C'est cette église, c'est cette parole que tu entends. Cette parole te lave. La parole dit, la parole nous sanctifie. Liloba, ezolongola, solo amabeba boakela yo. Liloba, ezolongola,
nzoto ya mabe balatisa yo. Balatisa yo masque. Batu no so bamona ko mabe. Babwakela yo solo. Batu bakimaka yo. Mibala bakimaka yo. Mena tongo la lelo. Nzamba zolongo la solo wana. Masque babokise yo. Ezo kwaya. Balatisa yo masque. Batu bamona yo mutu mabe. Les gens te voient toujours mauvais. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'a fait porter une masque. Mais ce matin, ce masque est enlevé. Ce masque est enlevé. Ses ennemis seront démasqués. Parce que Dieu va te restaurer. Et lorsque l'enfant est descendu, la Bible déclare, il a recouvert la vie. Le Seigneur l'a sauvé. Le Seigneur l'a guéri. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, quelles que soient les conditions dans lesquelles tu es né, mais comme il est présent, il va te toucher ce matin. Il a fait un acte prophétique. Il a jeté la salive. Imaginez-vous, si c'était moi je ne peux pas le faire. Si c'était toi, tu crées seulement sur la terre, tu prends la boue et un aveugle voit. Le lendemain, tu vas écrire devant la porte, ministère des cracheurs. N'est-ce pas vrai? Hein? C'est pourquoi vous remarquerez dans nos milieux, il y a beaucoup de petites doctrines. Mais Jésus était multisystème. Il pouvait toucher. Il pouvait parler. Quelqu'un pouvait le toucher. Ils étaient guéris. Jésus n'avait pas une seule formule. Que comme j'ai craché sur l'aveugle ici, tous les aveugles je vais cracher. Pour Bartimée, Jésus n'a pas craché. Bartimée a abandonné seulement son manteau. Jésus lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit que je recouvre la vie. Je dis que ta foi te sauve maintenant. Tu me regardes la Bible. Ce n'était pas la foi de Jésus qui guérissait les malades. Hein? En sa place, c'était choqué. Ce n'était pas la foi de Jésus qui guérissait les malades. C'était la foi des malades qui provoquait les miracles. La femme qui avait la perte du sang, il n'a pas attendu qu'on lui pose la main. Mais toi, combien de salive des hommes de Dieu tu as avalé? Mais tu n'es pas guéri. Parce que tu n'as pas la foi. Mais la femme a dit, si je puis seulement toucher, je serai guéri. C'est la foi de la femme qui a provoqué la guérison, qui a provoqué les miracles. Que Dieu vous bénisse, maman. C'est la foi de la femme qui a provoqué le miracle. Ce matin, si tu es connecté avec moi, oh, un miracle s'opère dans ta vie maintenant. N'attends pas que je te touche. Touche le Seigneur ce matin. Qui peut toucher à l'amour de Dieu ce matin? Que Dieu te bénisse, mon frère. Zamba Kaniselayo. Qui peut toucher à la compassion de Dieu ce matin? Qui peut toucher à la miséricorde de Dieu ce matin? Qui peut toucher à l'amour de Dieu? Le monde t'a abandonné. On t'a donné les noms. Mais il y a un Dieu qui t'aime plus que les hommes. Qui peut toucher à son amour ce matin? Qui peut toucher à la compassion de Dieu ce matin? Qui peut toucher? Que Dieu vous bénisse. Qui peut toucher à l'amour de Dieu? N'attends pas que je te touche. Libère ta foi. El Shaddai ce matin. Peut-être le médecin t'a donné un rapport qui t'a fait peiner. Que Dieu te bénisse. On t'a donné un rapport que toi impossible. Qui peut que Dieu te bénisse, ma soeur? On t'a donné un rapport que toi, il est possible que tu conçoives. Parce que tu as beaucoup de graisse, tu n'as pas de chromosomes. Que Dieu se souvienne de toi. Qui peut toucher? Peut-être ton commencement est mauvais. Ton fondement est mauvais. Ton origine est mauvaise. Mais ta fin sera bonne.
Si tu rencontres Ruth, elle peut te parler ce que le Dieu de la Bible peut faire. Alléluia. Si tu rencontres Ruth, il peut te parler. Que Dieu se souvienne de toi. Quand on regardait Ruth, on ne pouvait pas la donner une chance. Sois fort, mon frère. Ruth, humainement, tu ne peux pas la donner une chance de vie dans la Bible. Elle est née maudite. Elle est restée stérile toute sa vie et veuve. Tu ne pouvais pas la donner une chance. 3 conditions dans sa vie. La malédiction, la stérilité et le veuvage. Zamba monayo. Mais lorsqu'il a compris qu'il y a un Dieu qui change l'histoire des hommes, elle s'est accrochée. Si tu rencontres Esther, elle te dira la bonté de ce Dieu. Elle était adoptée par Mardochée. On l'a amenée captive. C'est lui qui l'a adoptée, sentinelle. Tu ne pouvais pas croire qu'un jour, il sera au palais. Rencontre la sœur Ruth, elle te parlera de ce que la bonté de Dieu peut faire. Si tu rencontres Rahab, elle te parlera de la compassion de Jéhovah. Une prostituée, connue dans les quartiers, prostituée. Mais aujourd'hui, l'ancêtre du Seigneur. La liste est longue. La liste est très longue. Qui peut toucher à l'amour de Dieu? Qui ce matin? J'ai parlé de ton cas à Jésus. Il t'a vu, mais il veut te faire du bien ce matin. Alléluia. Pour dire que ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. Il y a un miracle qui s'opérera. Mon frère, si tu rencontres Jephthé, il te dira qu'il y a un Dieu qui ramasse les délaissés. Peut-être quand on compte les hommes dans ta famille, on ne te compte pas. Rencontre Jephthé, il te parlera. On l'a chassé parce qu'il était d'une prostituée. Je n'ai pas demandé à Dieu de naître dans une prostituée. Mais je suis venu sur la terre comme ça. Mais il y a un Dieu au ciel. Lorsqu'on distribuait l'héritage, on dit, ah toi, le fils d'une prostituée, tu n'as pas droit. Il a pris son petit sac. Il partait, je ne sais où. Mais l'opposition a poussé Jephthé à prendre la position. À se découvrir de quoi il était capable. Je le dis, je dis, tu dois faire la découverte. Qui es-tu et de quoi es-tu capable? Jephthé a dit, ah, je n'ai pas droit à l'héritage, mais j'ai quand même un talent. Je dois maximiser mon talent. Et ceux qui l'ont chassé, Bayoka Sango, que Oto Boakaka, Yende Elombe, Zama Bandiko Tombola na Jopé, Bawo Batikala ki Bitumbeye, Bazangi Makasi. Mais nous sommes en train de souffrir. Mais le guerrier là-bas, c'est notre frère. On l'a fait appel. Jephthé lobi bo Boakaka ngai, bo Sundola kingai, Melelo. Je vais vous accorder la victoire, mais je prendrai tout l'héritage. Ah là 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 là. Il y a un Dieu au ciel qui peut changer ton histoire. Dieu peut te donner un nom. Peut-être tu es né dans une famille qui n'a pas un nom. Quand les gens se présentent, mon père était ministre des Finances, mon père était gouverneur, mon père était avocat. Mais ton père n'a pas un nom. Ta mère n'a pas un nom. Mais on peut connaître ton père par toi. On peut connaître ton père par toi.
qui peut changer l'histoire de ta famille. Il y a un Dieu au ciel qui peut toucher à l'amour de Dieu. Ce matin, Dieu veut que tu libères ta foi. Parce que quelque chose de particulier va s'opérer si le fondement est renversé. Le juste, que fera-t-il? Il va s'adapter au fondement ou il va restaurer. Ça, c'est ta part. Tu dois désirer la délivrance. Tu dois désirer la liberté. Dis, c'est trop, c'est trop. J'en ai marre de cette vie. Rencontre David. Il te dira que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Oui, oui. Si tu as un compliqué, bateau nyo son zamba tombola. Basaka bana bateau yo, oh, asababoto libanda libala. Baboto hors mariage. David n'était pas l'enfant légitime, hein? David il est roi de la Bible. Tango papa zo tanga bana bosana kazana mwana kombo David. Yo kolela. Ata batanga kayote, ce n'est pas un problème. Il y a un Dieu au ciel qui te connaît. On pose même la question au père de David. Tu as cité tous les enfants, il n'y en a pas un autre. Là, il y a un petit. Il sent mal l'odeur des brebis. Mais aujourd'hui, on parle de David. C'est pour dire à quelqu'un que tu ne mourras pas comme ça. Dieu t'a créé avec un objectif, avec un but. Ton rêve deviendra réalité. Dites Amen. Pour conclure, l'amour de Jacob n'a pas poussé Joseph à la gloire, mais c'était la haine de ses frères. Révélation. L'amour de Jacob n'a pas poussé Joseph à la gloire, mais c'était la haine de ses frères. Le papa lui a donné la tunique à plusieurs couleurs. Et ça là qui est de l'autre côté. Mais elle n'a pas de couleurs. De poussa qui est dans Kembo. Peut-être, aux ana bande ko salela bolam, au bengisa même na poto. Le londa a commis ennemi na yo. N'est-ce pas vrai? Mais les qui kaka ya moi si na bengisa na poto, ayeko be misanga libala. Ayeko bi mana mobali na ngai. Ayeko panzanga na balinga. Kaka frère na salela bolam na bengisa na miki. C'est lui-même qui me fait ça. Oye salama, yangozo salama. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais cette haine, c'est un véhicule que Dieu va utiliser pour te propulser dans la gloire. Dieu va utiliser cette haine comme un véhicule pour te propulser dans la gloire. C'est pourquoi ce matin, je prie que Dieu utilise tous les véhicules pour te propulser dans la gloire. C'est pourquoi Paul pouvait dire tout concourt au bien de tous ceux qui aiment Dieu. C'est pourquoi nous autres, tout ce qui m'arrive dans ma vie, dans les ministères, ce sont des véhicules. Yango monibiso, tozaka bato tobela kestomate. Tozo ganga tokobela jamais tension. Oh, na komi na tension, po batonginga, po bafinginga. Soko finginga, opesinga lisusu makasi. Beta maboko, beta maboko. Ce sont des véhicules qui vont me pousser dans la gloire. Je disais au pasteur, ce que vous êtes serviteur de Dieu, babengi ona nundokite, babengi ona nungangate, okomina nute. Biso babenga biso bakombo nyonso. Basala na babande, azanganga, azana biloko moto. Et ça le côté. Alléluia. Ce sont les véhicules.
qui nous pousse dans la gloire. Ce matin, Dieu veut te sauver. Dieu veut te libérer. Quelles que soient les forces maléfiques de la maison de ton Père, le Saint-Esprit va te localiser ce matin. Le Saint-Esprit va te repérer. Même si tu es au village, même si tu es enterré, même si tu es dans les eaux, le Saint-Esprit va te localiser. Le Saint-Esprit va te repérer. Ici, il y aura un tremblement de terre ce matin. Élie devant le prophète de Baal, c'est ce que nous allons faire ce matin. Lorsqu'il a renversé l'autel, il a rebâti l'autel de Dieu. Et à la fin, il a coupé les têtes de tous les prophètes de Baal. Et David n'a pas coupé la tête de Goliath avec son épée. Quand il épée à Goliath, kaka mupanga na Yohana nena ko kata yo mutuna. Bible le dit tuer c'est un péché, non? Hein? Mais lorsqu'Élie a coupé les têtes des prophètes, il a combien de péchés? Mais Dieu a dit amen au ciel. Pourquoi? Parce qu'un prophète défendait les intérêts de Dieu. Comme il défendait les intérêts de Dieu, tout ce qu'il faisait, Dieu disait amen. 400 prophètes et beaucoup d'autres, il les a coupé la tête. Dieu dit amen, 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 amen. À Katimo, amen. Yami Balé, amen. Yami Satou, amen. 4e, amen. 5e, amen. Pourquoi? Quand ta vie est menacée, Dieu n'est pas dans la joie. Il a dit, celui qui te touchera, il me touche. Celui qui t'attaquera, m'attaque. Celui qui va te faire la guerre, il fait la guerre à Dieu. Il devient l'ennemi de Dieu. Ce matin, nous allons prier pour que les ennemis de ta vie tombent dans le nom de Jésus. Oyebi ba prière to sala na tongo. Tango ko sala l'hôtel. Oya yebi likam. Soko yoki sango na 14 jours. Kocha matanga te. Hein? Je reprends. Dans 14 jours. Soko yoki sango. Que mutumo boya kufi. Alors bien, nazala ki bona moni batubi. Moi no azana poto asalinga makam. Lobaka ka gloire à Dieu. Lobaka ka gloire. Kocha matanga te. Parce que muto ya vendre la vie na yo. Tango toko détruire l'hôtel. To sali a sika. À cause de flèche qui va percer son cœur en plusieurs morceaux irrécupérables. Parce que la prière que nous allons faire, c'est une flèche que nous lançons. C'est lui qui est responsable. C'est pourquoi tous les parasites spirituels qui t'empêchent à monter à la montagne de la gloire trébuchent ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes debout. Levez les mains. Levez les mains très bien. Oh, voilà. Jésus, je t'aime. Levez les mains. Jésus a apparu afin de détruire les œuvres. Je lui ai parlé de toi. Il a vu ton malheur. Oublie ta souffrance. Oublie les liens et la malédiction. Mais Jésus est la solution. Ne parle pas de ton problème, ni ne parle de ta montagne. Mais parle à ton problème. Je serai un grand Dieu. Parle à ta montagne. Je serai un grand Dieu. Celui qui est en toi, il est plus puissant et plus fort que le diable qui est dans les mondes. Dieu va te libérer. Lève les mains. Paul a dit, qui me délivrera? Misérable que je suis. J'ai le désir de faire le bien, mais je fais le mal que je hais.
Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur, ma soeur, mon frère, ce matin. Il faut que tu déclares dans ton cœur, j'en ai marre de cette vie de célibataire. J'en ai marre d'aller de divorce en divorce, de séparation en séparation. J'en ai marre des avortements. C'est trop, c'est trop. J'en ai marre de recommencer toujours la même chose chaque année. J'en ai marre de souffrir. J'en ai marre des échecs. J'en ai marre des déceptions. Je suis au bout. Je suis fatigué de prendre les médicaments chaque jour de ma vie. J'en ai marre de prendre les piqûres chaque jour. J'en ai marre. Je suis au bout. Tu dois dire, déclarer dans ton cœur, c'est trop. C'est trop. Cet homme fort va libérer ta vie. Va libérer ta famille. Levez les mains. Les yeux sont fermés. Nous ne sommes pas dans les cinémas. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Quand tu souffres seul. Tu peux faire semblant. Le maquillage peut cacher beaucoup de choses. Mais dans ton cœur, tu souffres. Quand tu es seul, dans ton salon, dans la chambre, tu pleures et tu gémis. Mais en présence des hommes et des femmes, tu fais semblant. Mais refuse cette vie. Peut-être il y a un esprit qui te trouble. Il y a un mari de nuit géant qui te trouble. Une femme de nuit qui te trouble. Peut-être c'est lui la cause de ton divorce. Mais refuse. Refuse ces choses. Si tu as quelque chose qu'on t'a donné par ton père et ta mère, tu dois les rejeter, les renoncer, les détruire. Parce que ce que tu caches, c'est ce qui va te détruire. Refuse cette vie ce matin et demande l'intervention du Seigneur. Je suis venu ressusciter ta vie ce matin. Je suis venu ressusciter ton mariage. Je suis venu ressusciter ta santé, tes dons, tes affaires. Je vois beaucoup de personnes qui vont témoigner. Il y a des sœurs qui vont concevoir. Pendant ces 3 mois, des sœurs vont concevoir. Ils vont venir témoigner. Je vois des sœurs qui vont concevoir. Pendant que je parle, tu sens la chaleur dans ton corps, dans ton ventre. Pendant que je parle, tu sens la chaleur dans ton corps. Pendant que je parle, il y a une forte chaleur dans ton ventre. Parce que tu conçois dans 3 mois. My God, my God. Le chirurgien céleste est en train de t'opérer ce matin. Le chirurgien céleste est en train de t'opérer. Il te touche et il te guérit. Il y a une forte chaleur dans ton ventre maintenant. Toute germe de maladie est consumée ce matin par le feu. Dieu te restaure. Recevez maintenant. Zalana Posa. Reprenez ces points de prière après moi avec force. Je dis bien avec force. Le seul langage que le diable comprend, c'est l'agressivité. Amen. Les royaumes de Dieu, ce sont les violents qui s'en emparent. Tu dois être violent contre l'ennemi. Jésus prend place. Quelque chose se passe. Déclare Père. 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 Au nom de Jésus-Christ. Ce matin, je renonce aux
œuvres mortes de la maison de mon père et de la maison de ma mère. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, je renonce à toutes les alliances maléfiques au nom de Jésus-Christ. Ce matin, j'annule par le sang de Jésus toutes les alliances maléfiques dans lesquelles je m'étais impliqué au nom de Jésus. Ce matin, je renonce à la sorcellerie de la famille au nom de Jésus. Ce matin, je renonce à la sorcellerie de ma famille au nom de Jésus. Ce matin, je renonce au fétichisme de ma famille au nom de Jésus. Ce matin, je renonce à l'idolâtrie de ma famille au nom de Jésus. Ce matin, je renonce à la malédiction de la maison de mon père, de la maison de ma mère au nom de Jésus. Ce matin, je détruis tout autel satanique, diabolique qui parle contre moi au nom de Jésus. Ce matin, je détruis tout autel de la sorcellerie familiale au nom de Jésus. Je détruis ce matin tout autel de la sorcellerie familiale au nom de Jésus. Ce matin, je divorce avec le mari de nuit, avec la femme de nuit au nom de Jésus. Ce matin, je déclare que le mari de nuit meurt. Ce matin, je déclare que la femme de nuit meurt. Ce matin, je déclare que tous les enfants que j'ai eu la nuit meurent. Dans le nom de Jésus, déclare paix. Ce matin, je sors du village au nom de Jésus. Ce matin, je sors de toutes les forces au nom de Jésus. Ce matin, je sors de toutes les tombes de ma famille. Je sors, je sors, je sors au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, que toutes les germes de maladie, que toutes les germes de maladie dans mon système meurent. Ce matin, que toutes les germes de maladie dans mon sang meurent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et commence à prier en tapant les mains. Tu pries en tapant les mains, en détruisant les œuvres du diable. Prie, 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 prie. Prie en tapant les mains, en détruisant les œuvres du diable, en détruisant les hôtels. Ozo bondela, ozo betamabok, ozo détruire, ozo panza, ma hôtel nyoso, yana kwa papa, ozo bondela, ozo betamabok. Prie, prie le Seigneur, détruis ces œuvres. Panza yango, détruire ma hôtel, détruire ma hôtel. Panza yango, panza, détruire. Oh nyoso ya molili, détruire ma hôtel nyoso, alliance nyoso révoquée. Détruire, panza, panza, buka ma hôtel, buka nyoso, buka nyoso. Na komo na Yesu Kristo. Au nom de Jésus. Iba sondorobo shaka. Ekebo sataya korobo. Imana basataya korobo. Iba basheke. Renere basataya. Iba santara korobo. Eya bashaka. Ekebo sata. Ima sondorobo. Renebo sataya baba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nyoso zokoya. Misala ya mulile zokoya. Malédiction zokoya. Tout zokoya. Au nom de Jésus. Soyez libérés maintenant. Baba Shandaraba. Ekorobo sheke. Endera baba baba. Eya baba baba baba. E baba 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 baba. Ya baba baba baba. Ya baba baba baba. Eya. Pima na communist. Yo moni bona malaki pima. Yo moni bona bundok. Pima na communist. Yo moni bona be. Pima na communist. Soyez libérés. Soyez libérés. Soyez libérés. Soyez libérés. Ya baba baba. Erebo sheke. Rababa baba baba baba.
Dans le nom de Jésus. Soyez libérés. Continuez, continuez. Occupez mon toisa pembeni na yote. Fongola ndemo tema na yo. Wena zambezo simba yo. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève tes mains, lève tes mains. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma. L'onction de Dieu sur toi. Yes. 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 Libère. Yes. Yes. Sors. Yes. 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 Reçois, reçois, reçois. Sois restauré dans ton corps. Sois restauré dans ton âme. Sois restauré dans ton esprit. Fire. Yes. Que Dieu te touche et toutes les données de ta vie changent. Et que l'onction affecte toute ta famille. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Jesus. Restore. Restore. Fire. Père, restore. Père, restore sa vie. Dans tous les domaines. Dans tous les paramètres. Que l'onction amène les changements. Que Dieu t'élève encore. Sois établi dans la gloire. Au nom de Jésus. Continuez, continuez à prier. La gloire de Dieu est là. Lève tes mains, lève tes mains. Ferme les yeux. Ferme les yeux, Dieu veut te libérer. Jesus Christ. Libère sa vie. Je brise tout hôtel. Je libère ta vie. Au nom de Jésus. Fire. Libère sa vie. Libère sa vie maintenant. Feu de Dieu maintenant. Au nom puissant de Jésus. Nous les brisons et nous les détruisons. Et que cela ne l'affecte pas. Qu'il soit totalement libéré. Tu dois te donner à Jésus. Tu comprends? Hein? Brise cette malédiction des générations. J'annule ces alliances qui parlent contre toi. Fire! Libère sa vie. Esprit méchant. Sors, puissance des ténèbres. Sors, esprit de contrôle. Sors, esprit méchant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je restaure ta destinée. Je restaure ton fondement. Par le fait. Par le fait. Que ta vie ne soit plus jamais la même. Au nom de Jésus. Tu dois te confier à Dieu de ton cœur, tu comprends? Hein? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont bloquées dans ta vie. Et le Seigneur veut te libérer. Lève ta main et Dieu veut te toucher ce matin. Dieu notre Père. Tu la connais de plus qu'elle-même au nom de Jésus. Je libère l'onction sur ta vie. Lobali loba senyuko neko nanga kobika dis juste un seul mot et il sera guéri
sera guéri. Wana maloba na yo mimonisa okisa bilaka na yo lokole bonsono na etima ya Bethesda azalaki na moto te oyo akokaki kobwaka ye ntango mai ekoningana tozangi moto akosalisa biso tala toye epai na yo loba liloba se yoko ndeko nanga kobika. Juste un seul mot et il sera guéri. Dis juste un seul mot et il sera guéri. Maladi nini yobikisaka te mokano na yo esalema wana losambo na biso tosala nini kolo pote abika lopitalo ezongisi ye ndako baluki maladi emonani te mokili elobi